En France, notre consommation d'alcool est en chute libre. La consommation d'alcool donc est en baisse. Les Français, de manière générale, boivent moins d'alcool. La consommation de l'alcool baisse en France. Alors à l'Express, on a voulu savoir jusqu'où ça pouvait aller et s'il n'y avait vraiment que des raisons de s'en réjouir. La France a toujours un problème avec l'alcool. Est-ce qu'on parle vraiment en France des mauvais effets de l'alcool? En fait, c'est un peu tabou, quoi. Le sans-alcool, c'est pas une mode, c'est vraiment une tendance de fond. Aujourd'hui en France, on boit en moyenne 2 verres d'alcool par jour, ce qui est pas rien et on va y revenir. Mais est-ce que vous saviez combien c'était dans les années 60? Honnêtement, je peux pas vous le dire maintenant, sinon vous allez arrêter d'écouter cette vidéo. En plus, on est en retard pour notre rendez-vous. Bonjour. Bonjour Augustin. Bienvenue. Ici, c'est la première cave sans alcool de Paris. Elle a ouvert en 2021. Il y a plus de 500 références de boissons qu'on appelle no-low, c'est-à-dire avec une concentration d'alcool allant de 0 à 1,2 degrés. Les gens ont bien compris qu'il ne s'agit pas forcément d'arrêter l'alcool, il s'agit juste d'avoir une alternative de temps en temps, qu'on n'a pas envie de boire à tous les repas, tous les jours, etc. C'est vraiment ce qu'on va appeler les flexi-drinkers ou flexi-buveurs en français. Plutôt féminin, mais pas que, il y a vraiment de plus en plus d'hommes qui s'y mettent aussi. Et puis à côté, on a des publics un peu plus cibles, quoi, comme les femmes enceintes. On a aussi des sportifs de plus en plus, et là aussi de plus en plus de personnes un petit peu plus âgées, soit retraitées, ou en tout cas voilà, plutôt vers les 50, 60 ou plus. Avant, quand on faisait un drive ou quoi, c'était pas cool, quoi. Bon, là, on est vendredi soir, mais surtout en semaine, c'est assez intéressant de pas se troncher la tête comme ça le lendemain, c'est bien. L'alcool, certes, dans l'imaginaire collectif français, c'est cette alliance subtile entre le raffinement, le terroir, le savoir-faire ancestral. Mais c'est aussi, ne nous mentons pas, l'élixir enivrant et indispensable de toutes les fêtes populaires. Certains de nos plus grands poètes en ont fait l'éloge, plusieurs de nos présidents en appréciaient les saveurs, enfin, certains plus que d'autres. Et si vous avez le malheur de ne plus être des nôtres, de ne plus lever votre verre comme les autres, on vous en fait même le reproche. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est un verre d'alcool. Ça correspond en fait pour le vin à un verre de 10 centilitres, pour la bière un demi, c'est-à-dire 25 centilitres, et pour les spiritueux à 4 centilitres. Tout ça, c'est sans alcool. Et c'est là où vous risquez d'être un peu surpris sur les habitudes de consommation des Français. Dans les années 60, on buvait en moyenne 200 litres par an, c'est-à-dire environ 6 verres par jour, ce qui fait environ 42 verres par semaine. Et vraiment, si vous vous demandez, ça fait 2190 verres par an. C'est du brutal. Sauf que depuis quelques années, la conso est en chute libre. En France, en 2020, on consomme en moyenne 80 litres par an, c'est-à-dire 2 verres par jour, ou pour être plus précis, 2,2 verres par jour. La première question à se poser, c'est donc pourquoi ? Est-ce que c'est grâce à ces petites mentions que vous voyez sur les publicités pour de l'alcool? Est-ce que c'est parce que l'on a pris conscience des dangers que ça pouvait avoir sur notre corps? Est-ce que c'est parce que l'on s'est rendu compte que les messages envoyés ivres à 3h du matin nous mettaient systématiquement dans le pétrin? Toutes ces questions, sauf la dernière, on a voulu les poser à un spécialiste. Alors on s'est rendu dans un endroit où il y a des spécialistes. Ici, on est à Addiction France, une association qui accompagne les conduites addictives. Bernard Basset, spécialiste de santé publique, nous raconte d'abord pourquoi nos aînés buvaient autant. Boire de l'alcool, c'était considéré comme accompagner de manière obligatoire les travaux de force. On disait ça donne de la force. Alors évidemment, c'est une légende, mais c'était lié quand même à certains travaux manuels. Et c'est vrai que la sociologie du travail ayant changé, on fait aujourd'hui beaucoup plus de travaux intellectuels avec lesquels la consommation d'alcool est assez incompatible, en tout cas diminue les performances intellectuelles. La consommation sur notre temps de travail s'est donc perdue au fil des années, mais ça n'explique pas pourquoi nous buvons de moins en moins sur notre temps libre. Alors, la question se pose, est-ce que l'alcool est devenu moins cool? L'alcool, c'est pas cool. Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis. En tout cas, les célébrités sont de plus en plus nombreuses à en parler librement. Moi, ça fait 4 ans et j'ai pas du tout envie de reboire. J'avais plus envie d'avoir ça dans ma vie, quoi. J'avais pas envie de me lever le matin et de me dire vivement 19h que je me mette un petit verre. Stop drinking, yeah. Very difficult? No, beautiful. Unbelievable. Better. Oh, are you kidding? I would never be sitting here with you. Et ça, c'est un discours qui parle à la nouvelle génération parce que, oui, au risque de vous surprendre, ce sont bien les jeunes qui sont à la pointe de la déconsommation.
La Gen Z est la tranche d'âge qui boit le moins. Ils sont 23% à boire régulièrement du vin, 24% de la bière et 10% des spiritueux. Regardez, vraiment rien à voir avec les baby boomers qui ont la main un peu plus lourde sur ces trois catégories. Pour les millennials et la génération X, c'est un peu entre les deux. Bref, voilà la preuve statistique de notre déconsommation. Et ça, c'est une tendance qui se vérifie aussi pendant le Dry January. Défi de janvier, nous on dit défi de janvier. Ou pour faire plaisir à Bernard, pendant le défi de janvier. Le nombre de participants en France est passé de 6,8 à 17 millions entre 2020 et 2025. Et l'autre évolution de fond, c'est que prendre soin de soi, ça, c'est devenu cool. La preuve, en 2024, la santé est devenue la préoccupation numéro 1 des Français devant le pouvoir d'achat. Depuis quand même une trentaine d'années, on sait que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, même à de faibles doses. Et cette prise de conscience, évidemment, s'est traduite par une baisse des consommations. C'est normal, les gens se préoccupent davantage de leur santé à notre époque, plus hédonistes, et donc préservent leur bien-être, leur santé générale. Le secteur le plus touché par ces tendances de fond, c'est clairement celui du vin, et ce n'est pas les vignerons qui pourront dire le contraire. Les plans d'arrachage de vignes se succèdent depuis plusieurs années, faute de pouvoir écouler les stocks. Regardez d'ailleurs notre consommation moyenne de vin. Depuis les années 60, elle a été divisée par plus de 3. Alors, allons-nous tout droit vers un monde sans alcool? Pas si sûr. Je ne pense pas qu'on ira vers une société totalement sans alcool. Avoir une société absolument sans drogue, c'est impossible. Alors je pense qu'on peut transposer ça à l'alcool. Il n'y aura jamais de société totalement sans alcool. Au sein de l'OCDE, les Français restent toujours dans le groupe de tête des buveurs d'alcool, loin devant des pays comme l'Irlande, le Royaume-Uni ou la Hongrie, et notre consommation reste encore au-dessus des recommandations de l'OMS. En France, l'alcool est d'ailleurs toujours la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac, avec près de 41 000 décès par an. Et puis certes, on boit moins, mais on boit surtout différemment. En France, comme en Espagne ou en Italie, nous avions un style de consommation dit méditerranéen, c'est-à-dire une fréquence moyenne étalée sur la semaine, sans trop d'excès. Mais plus récemment, nous nous sommes rapprochés du modèle scandinave, moins de régularité, mais plus de quantité, ce qu'on appelle des API. Les API, c'est les alcoolisations ponctuelles importantes. Vous les connaissez peut-être plus sous le nom de binge drinking. Pour le résumer simplement, il s'agit de boire au moins 6 verres standards d'alcool lors d'une même occasion. Et alors que les chiffres de la consommation générale baissent, ceux de la fréquence des API stagnent. Alors on pourrait se dire, boire une fois de temps en temps, c'est moins grave que quotidiennement. Mais en fait, non, car au final, boire 7 verres d'un coup revient à boire un verre chaque jour de la semaine. Un autre défi se pose aussi depuis plusieurs années, l'impact des réseaux sociaux, des canaux qui ont favorisé parfois la perte d'attrait des jeunes pour l'alcool grâce à des contenus qui valorisent le sport ou le bien-être, mais qui ont aussi mis en avant des contenus nocifs qui contournent la loi E20, vous savez, celle qui interdit la publicité de l'alcool à la télévision. Nous, on voit beaucoup d'impacts négatifs, justement. En particulier sur les influenceurs qui promeuvent des boissons alcooliques dans un contexte fun, festif, avec des jolies filles ou des beaux garçons, etc., qui donc lient le plaisir de la vie à la consommation d'alcool. L'alcool, c'est donc encore loin d'être de l'histoire ancienne pour les Français. En bref, nous sommes dans une période de transition où, comme le résume si bien ce client... Je trouve ça assez cool en fait, qu'on puisse dire, bah en fait les gars, c'est pas ouf non plus l'alcool quoi. Donc, bon, c'est cool quand même. En vrai, voilà, c'est quand même cool. Vous voulez consommer nos contenus sans modération, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à notre chaîne. À bientôt sur